Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue au temple de jeu d'Arkaril. On se retrouve aujourd'hui pour une partie enregistrée, une partie de Pathfinder, le jeu de cartes, et plus particulièrement évidemment la suite de notre campagne Skull and Shackle. Voilà, donc retour sur cette campagne après de longs mois. Donc un grand merci à Philcas pour m'avoir motivé pour retourner sur la campagne. Et voilà, c'est vrai que le fait que redéployer un peu les cartes, remettre un peu le nez dedans, ça m'a donné envie de jouer. Donc voilà, ça prouve bien que ce jeu reste cher à mon cœur. Après donc la campagne des Seigneurs des Runes. Alors j'ai pas fait ton vidéo, par contre je l'ai joué entièrement avec des copains de bout en bout, avec mes petites règles maison, et franchement on s'était régalé. Et là, bah voilà, l'univers pirate évidemment me plaît beaucoup, donc c'est un réel plaisir de revenir dans cet univers là. Alors on va évidemment commencer par un petit point sur ce qu'on a déjà fait, puisque ça fait déjà quelques temps. Donc pour commencer, voilà, nous sommes une bande d'aventuriers, on a été enrôlés de force dans un bateau pirate après avoir fait quelques aventures à droite et à gauche pour se familiariser avec le monde le monde voilà, des pirates de l'univers de Pathfinder. Donc ça se passe dans les Chênes. C'est un archipel d'îles. Et où règne la piraterie, parce que c'est un lieu aussi de commerce, de transition entre différents peuples. Enfin voilà, c'est classique, c'est un petit peu les Caraïbes de Pathfinder quoi. Et donc après avoir fait quelques aventures, on avait quand même la ferme intention de dénicher des esclavagistes, hein, des vendeurs de chair humaine. Et malheureusement on s'est fait prendre dans nos propres jeux, et c'est nous-mêmes qui avons été finalement pris de force par ces pirates. Et donc c'est l'objet de la première aventure, hein. Le prologue c'était les premières aventures basiques, c'était vraiment pour se mettre un peu dedans. Et dès qu'on a commencé la première aventure qui s'appelle la mutinerie de l'absinthe, et bien voilà, on a commencé enrôlé de force et obligé de jouer le jeu et de jouer aux pirates, contraint et forcé, mais dans l'idée, rapidement, on a eu envie de mettre en place une mutinerie. Et on reprend notre histoire au moment justement où, après l'attaque d'un bateau, on nous a confié de s'occuper de ce bateau. Ce bateau, ça s'appelle la Promesse de l'Homme. Voilà, c'est un bateau qu'on a chopé et qui est maintenant dans notre réserve de bateaux disponibles. Et à terme, j'imagine que ça va être l'idée, ça va être de s'emparer de ce navire et de prendre le large, sans doute poursuivi par l'Absinthe, qui est donc le vaisseau du capitaine Harrigan, qui est donc notre esclavagiste en chef. Voilà. Petit, très rapide résumé, parce qu'on va pas s'apesantir. Évidemment, il y a tout un tas de vidéos qui retracent toutes ces aventures bien avant, donc je vous invite à aller les voir. Ce serait avec plaisir que, voilà, elles sont à votre disposition en tout cas. Et là, une fois de plus, on va utiliser un document donc, qui a été fait pour donner un petit côté narratif à l'œuvre d'aventure. Donc un certain Romain Henriette. Donc Romain Henriette, merci encore à toi, je vais te mentionner dans les crédits, pour avoir fait la traduction d'un document qui est un guide d'aventure écrit par un anglais, Byron Campbell.
qui donc inspiré de la campagne de jeu de rôle avait fait tout un narratif pour le jeu de cartes, et donc ça maintenant il est traduit. J'avais commencé à le traduire, mais évidemment ça me permet de faire autre chose en fait, de ne pas avoir à le faire. Donc c'est parfait. Voilà, on va donc se lancer dans cette aventure tous ensemble, et donc c'est parti pour la partie narrative. Aventure 1, scénario 3, l'épave de l'Infernus, prologue. Malgré sa haine envers vous, Monsieur Plug vous a étonnamment soutenu lorsque vous et vos alliés vous êtes portés volontaires pour faire partie de son équipage réduit. Une fois à bord du Promesse de l'Homme, vous en découvrez la raison. Loin de l'œil vigilant de leur capitaine, le second et le maître d'équipage de l'Absinthe passent du statut d'agressif à celui d'ouvertement hostile. L'heure sanglante dure désormais toute la journée. Chaque fois que Plug et Fléau en ont envie, ils inventent des excuses pour vous frapper ou vous torturer, vous laissant à peine assez de force pour accomplir vos tâches. Plug s'est assuré d'inclure ses acolytes les plus fidèles dans le détachement du Promesse de l'Homme, y compris Phipps et son gang, afin que vous puissiez pas vous opposer à leur torture. Vous devez trouver un moyen de les surprendre. Cela doit cesser, dites-vous à vos alliés, après l'extinction des feux. Si nous devons supporter cela plus longtemps, nous n'aurons plus de force pour la mutinerie. Il faut faire ça rapidement, admet Sandara Queen, avant que nous n'atteignions notre destination. Pourquoi, demandez-vous, perplexe. Vous aviez pensé surprendre Plug et Fléau pendant que leurs copains seraient occupés ailleurs au port. Parce que nous n'allons pas à Port-Péril. Je connais ces mers comme le creux de ma main. Ce navire se dirige vers Baie Sanglante, déclare solennellement Giffer Tibbs. Les autres pirates murmurent sous le choc. Baie Sanglante est un port d'esclaves, et il est suffisamment éloigné de Port-Péril pour que Plug ne s'y dirige pas par erreur. Il veut nous réduire en esclavage. Soit c'est le plan du capitaine Erigan depuis le début, soit Plug joue un sale tour à son maître, qui sait. Mais nous devons le renverser dans les 3 prochains jours avant d'atteindre le port. Demain alors, tant qu'il fera encore nuit, consentez-vous. Nous les capturerons pendant que le reste de l'équipage est endormi. Cependant, cela ne fonctionne pas comme vous l'espériez. Pendant la nuit, une terrible tempête surgit de nulle part, obligeant tout l'équipage à mettre de côté ses différences au risque de sombrer ensemble dans les profondeurs saumâtres. Au plus fort de la tempête, une énorme vague déferle sur le pont, et quand elle recule, le navire grouille de créatures tentaculaires à l'air mauvais. Des Grindillo. Avant que vous n'ayez eu le temps de réagir, ces créatures semi-intelligentes attrapent plusieurs membres de l'équipage et les traînent par-dessus bord. Peu de temps après, la tempête se calme, laissant le Promesse de l'Homme abandonné sur une mer morte, ses mâts renversés et sa coque percée. « Nous devons les sauver, criez-vous. Sandara Queen faisait partie des capturés. Vous savez que votre mutinerie n'a aucune chance de succès sans elle. Plug accepte à contre-cœur. Le vaisseau était déjà en sous-effectif et vous ne parviendrez pas à le faire naviguer sans récupérer autant de personnel que possible. Vous avez 3 jours, Grimasteel. Emmène tes petits copains avec toi. Le reste de l'équipage aura l'importante mission de remettre le Promesse de l'Homme en état de naviguer. Vous ignorez son sarcasme. Dès que vos amis seront de retour à bord, il recevra ce qu'il mérite. En se basant sur le peu que vous savez des Grindillo, il est probable qu'ils aient enlevé leurs prisonniers pour les offrir à leur reine. Ce sont des créatures vicieuses et ils mangent habituellement leur proie immédiatement. Le fait que vous n'ayez pas été témoin de cela signifie que vos alliés sont peut-être encore en vie. Leur nid se trouve généralement dans des grottes à moitié submergées, et vous espérez pouvoir en apercevoir un de l'autre côté d'une île déserte avoisinante. Déterminé à empêcher la mort de vos amis, vous vous dirigez vers l'île en chaloupe. Et donc voilà où on en est. Donc en chemin vers une île apparemment où on va être un port où on risque d'être vendu en esclavage. Sous la contrainte, on essaye de mettre en place une mutinerie un peu plus précipitée que prévu, mais voilà, l'attaque de Grindillo nous empêche de mettre ce plan en place, et donc va falloir aller dénicher le boss. Alors après, l'aventure change sans doute un tout petit peu, puisque le scénario en question s'appelle l'épave de l'Infernus, et donc si je prends le scénario comme il est présenté, ça nous dit ceci. Alors votre navire est ancré sur la plage. Donc hop, on prend la Promesse de l'Homme, on le place à l'ancre, donc il n'est pas utilisable en fait, hein. On va tout devoir faire sans bateau.
Le butin ne vogue pas forcément sur les eaux. L'épave du navire chalaxien l'Infernus gît sur les récifs de l'île de Brizos, attendant qu'on la pille. Les cadavres animés et infestés de mouches de l'équipage y verront peut-être une objection, mais ils ne devraient pas être trop durs à convaincre. Alors il semble pour une raison qu'on ignore encore, on verra peut-être dans la partie narrative après le scénario, qu'on va être en fait, on va avoir affaire non pas avec des Grindylow, mais plutôt avec des morts vivants, et un boss qui s'appelle Aaron Lierre. Donc voilà, il va falloir dénicher ce Aaron, et sans doute qu'on pourra... enfin, voilà. Peut-être qu'on est à la recherche d'un trésor pour une raison que pour l'instant j'ignore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre vaisseau n'est pas en mer. La promesse de l'homme est ancrée à la plage pour le moment et on ne peut pas l'utiliser. Donc voilà. Hop. Nos personnages, donc c'est toujours Lyriane, Olok et Damiel. Qui ont une dynamique qui fonctionne relativement bien. Là on est souvent en difficulté, c'est sur la partie charisme. C'est pas notre fort, on a que des dés de 4 ou des dés de 6. Mais bon, on compense ça avec une bonne force de frappe, du soin plutôt à gogo, et tout un tas de gadgets, notamment alchimiste, qui est assez redoutable. Donc on va faire avec. Hein. Pour ce qui est donc de notre espace de jeu, donc là on a notre paquet de bénédictions et notre tour à dés. Et là on a donc nos zones. Nos zones ici, alors on va commencer à la plage, c'est là-bas. La plage, là il y a une première île ici, une deuxième île là, et une troisième île là, voilà, ça se compose en 3 îles ici. Ici, l'île du bas, on a les grottes sous-marines, un espace qui n'est pas à explorer, qui est la baie du courant, et ici les falaises rocheuses, voilà, qui est un espace où on ne peut pas aller en bateau, mais bon, peu importe. Là-bas, on a la jungle, donc il faut aller à pied aussi, et l'autre côté, donc là, l'île où on se trouve, là où il y a la plage, on a les ruines de Golgan et un cimetière de bateaux. Ok. Alors, on va commencer avant toute chose par sortir les mains de nos personnages. Donc ici, on va se rapprocher un peu. On a nos persos qui sont là. Damiel, lui, il a 6 cartes. C'est sa main de base. Donc je remélange un tout petit peu son paquet. Et je sors 6 cartes. Il faut qu'il ait au moins un objet pour que sa main soit valide. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. On a un objet, un crochet gobelin, une bénédiction de Gozeré, une amulette de vigueur, une armure, une arme et un feu grégeoir. Alors lui, il est vraiment équipé sans problème. Lyriane, elle a 4 cartes. C'est un peu la limite pour l'instant de nos persos aussi, que ce soit Lyriane et Olok, ils ont une petite main de 4 cartes, ce qui peut être un peu délicat quand ils sont déjà bourrés d'armes ou d'armure. Ça laisse pas trop la place pour les petits gadgets. Alors, 4 cartes pour Lyriane, 1, 2, 3 et 4. Ça nous donne 2 alliés. Ok, 2 alliés dont le dragon des marais qu'on avait chopé la dernière fois, un mousquet et une chemise de maille magique. Donc c'est plutôt pas mal, c'est assez équilibré comme main. Et on termine avec Olok qui a aussi 4 cartes en main. Et donc, lui, il va avoir, hop, 1, 2, 3, 4. Hop. Et lui, il a pas d'armure, donc je crois qu'il faut qu'il repioche, je crois. 1, 2, 3, 4. Là, c'est bon, il a une armure, de même, une arme, enfin un appel d'armes. Ce qui est intéressant pour lui. Et ces cartes-là, eh bien, on les remélange dans le paquet et ça reforme son deck. C'est parti.
Alors, par qui on va commencer? On va commencer, je pense, par Damiel, hein, et après on va faire dans ce sens-là. Voyons un peu les zones que nous avons là. Hop là, on va prendre une caméra un peu plus libre là. Alors la plage. La plage, la plage, la plage. Ça nous dit... Au début de votre tour, vous pouvez jeter une carte et recharger une carte aléatoire de votre défausse. Donc, contre une carte qu'on jette, on en récupère une au pif dans la défausse. Bon, voilà, faut vouloir, hein. Il y a pas mal il y a des monstres et des obstacles ici, et pour fermer, surtout, c'est important. Chaque personnage de la région doit enterrer une carte, donc ça sert à rien d'être 15. Un seul suffit. Par contre, il faut tomber sur le sbire, quoi. Voilà. Là, bah, si on va en barque là-dedans, on peut, hein, on peut aller en barquette sur cette île-là. Pas de souci. On a la mangrove. La mangrove, il y a du monstre, des obstacles, des armes, etc. etc., etc. Si on triomphe d'un fléau avec la propriété aquatique, on peut repartir en exploration tout de suite, ça c'est plutôt sympa. Et il faut faire un jet de constitution vigueur 6, le spécialiste là c'est évidemment Holoc, donc ça peut être un coin pour Holoc. Et de l'autre côté on a la jungle. La jungle, la jungle, la jungle. Difficulté des tests d'acquisition des aubaines augmente du nombre de numéros d'aventure, donc là c'est plus 1 ici. Et la fermeture c'est un test de sagesse survie, donc sagesse survie... Bah, sagesse, il est pas mal, Holoc, hein. Il a quand même son déduite, par contre il a pas de survie. Voilà. Ça peut être Lyrian aussi, donc on peut peut-être faire un groupe avec les deux là de ce côté-là. De ce côté-là, eh bien on a le cimetière des bateaux. Donc au début de votre tour, réussissez un test de sagesse survie 5, sinon votre navire subit 1 des 4 dégâts structuraux. Bon, faut déjà être en navire, donc c'est pas trop gênant. Et surtout pour fermer, il faut réussir à choper un magot. Donc c'est un peu... Ouais, faut être pas mal peut-être avec des bénédictions ici pour réussir à le faire, quoi. Et plus au sud, on a les grottes marines. Au début de votre tour, vous devez réussir un test de constitution vigueur 6 ou enterrer une carte. Donc là c'est pareil, c'est plutôt pour Holoc. Sans doute. Convoquer un monstre aléatoire et le battre, ici, pour fermer. Hop, et là donc il y a un terrain mais qu'on n'a pas à visiter. Et là on a les falaises rocheuses. Au début de votre tour, vous pouvez examiner la première carte de ce paquet de région. Si c'est une aubaine, placez-le sous le paquet. Et donc il faut bannir une aubaine pour fermer ici. C'est pas impossible à faire. Alors voilà pour ce qui est de nos régions. Hop là. Pour le moment on est là-bas. Où est-ce que va aller notre ami Damiel? C'est la question du jour. Eh bien, Damiel va se déplacer, je pense. Peut-être qu'on va se séparer un petit peu. Est-ce qu'il a de la sagesse, lui? Pas vraiment. Mais il a pas de... Mais en fait, je pense que je vais aller jusqu'au cimetière des bateaux. Ça sert pas à grand chose Enfin, il n'y a pas de bateau pour l'instant, donc on n'a pas trop de risques. Donc je pense qu'il va aller là-bas. On va faire comme ça. En attendant, il faut déjà piocher notre première carte bénédiction de la partie. Hop. Et c'est une bénédiction des dieux. Donc je vais la mettre comme ça pour indiquer que c'est celle de Damiel. J'essaierai de faire une sorte d'arc de cercle comme ça pour me rappeler quel tour on est en train de faire. Donc voilà. Il se déplace. Il va donc faire un mouvement de 1 et 2 pour aller là-bas. Donc il va faire un test de soit de sagesse survie, soit de constitution vigueur. Il est meilleur en constitution vigueur, donc il y va hop avec ses petites pattes. Et en constitution, il a un déduit de base. Donc allons-y pour le tirage. Je fais 5, 5, pas de bonus, donc il réussit de 3. Donc il doit quand même
il doit quand même recharger une carte. Et donc je vais lui faire recharger. Qu'est-ce qui est le moins important? Alors le crochet gobelin c'est quoi? Révéler une carte pour ajouter 1 à votre test de sabotage. Est-ce qu'il y a des pièges potentiellement là-bas? Oh, il y a 3 obstacles quand même. Donc je vais peut-être garder ça. Vigueur ça peut servir. Je pense que je vais virer mon armure. Donc je lui enlève son armure, enfin je la recharge. Voilà, hop, ça l'a un peu fatigué de faire de traverser l'île jusqu'à ce lieu. Et donc, eh ben, une fois qu'il est là, il va pouvoir faire une exploration. Donc je rappelle qu'ici, au début de son tour, on doit faire un test de survie pour éviter qu'un navire prenne des dégâts structuraux, mais de toute façon on n'a pas de navire. Donc il va pouvoir explorer. C'est parti, première exploration. Et ben voilà, je tombe sur un sbire direct. Nuée de gastrophiles. Animal nuée, type monstre, combat 12 ou sagesse survie 8. Alors, une nuée de gastrophiles est immunisée contre les propriétés mentales, perforant, tranchant. Ajoutez un déduite au test d'élimination s'il est doté de la propriété attaque. Si le sbire est invaincu, jetez la première carte de votre deck. Ok, d'accord. Donc c'est quand même 12 de combat. C'est pas rien. 12 de combat. Hop. On va le mettre là. 12 de combat. Plus 1, parce que c'est un sbire et qu'on est en aventure niveau 1. Donc voilà. Alors est-ce que Damiel a ce qu'il faut pour s'en occuper? Il est équipé, hein. Il a une arme, l'arbalète lourde, donc ça peut le faire au combat. Et sinon, il a son feu grégeois. Je pense que c'est plutôt le feu grégeois qu'il va utiliser pour tenter de s'occuper du monstre. Donc, lors de votre test de combat, bannissez cette carte pour utiliser votre compétence de dextérité ou distance plus de D6. Vous pouvez en plus jeter une autre carte pour ajouter votre compétence d'artisanat. Alors, lui, il a compétence à distance, il a un déduit plus 3. Donc ça ferait 1 déduit plus 2 dés de 6 plus 3. Pour faire 13. C'est pas... C'est déjà pas mal. Mais bon, on n'est pas à l'abri de faire des dés pourris, donc on peut aussi jeter une autre carte. Sachant que cette carte-là, je la perds pas. Hein. Puisque quand vous bannissez une carte dotée de la propriété alchimique, rechargez-la à la place. Ça, c'est alchimique. Donc comme c'est l'alchimiste, lui, hop, il en a plusieurs dans sa besace. Par contre, la deuxième carte, là, celle-là, elle sera perdue. On va tenter de le faire comme ça, à moins qu'il y ait vraiment quelqu'un qui puisse l'aider à côté. L'entrachet, c'est pour ajouter 2 et la propriété de feu à un test de combat ou de perception. Je pourrais utiliser le dragon des marais pour lui filer un coup de main. Et Olok, lui, il a des bénés. Il a des bénés de Pesmara, par exemple. Ok. Je pense que je vais tenter le coup. Je vais bazarder une carte. Je vais bazarder le crochet gobelin. Donc je le mets en défausse. Je vais mettre la défausse au-dessus, comme ça, par exemple. Et ce qui me permet d'avoir en plus ma compétence d'artisanat. Et artisanat, c'est 1 des 2, 10 plus 4. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Je résume. Mon attaque, 1 des 8 plus 2 dés de 6 du feu grégeois plus 1 dé de 10 de mon alchimie, de mon intelligence et de mon artisanat, je veux dire. Tout ça plus 7. Donc là, je peux pas... Je devrais pas pouvoir rater normalement. Alors, on enlève ça. Et c'est parti. Bon, largement. J'ai un 10 qui traîne en plus là. Donc il est battu.
Il est battu. Donc ça nous dit bien. Donc je l'ai pas ajouté un déduit au test d'élimination s'il est doté de la propriété. En plus, si on attaque avec ah bah j'avais en plus feu grégeois, c'est plus un déduit. Ajouter un déduit au test d'élimination s'il est doté de la propriété. Donc là j'ai un petit peu overkill, on va dire. Donc s'il est vaincu, on peut tenter de fermer la région tout de suite. Et ceci dit, il faut quand même voir aussi le scénario et la règle du scénario qui nous dit ça, que tous les monstres du jeu dans ce scénario-là gagnent la propriété mort-vivant. Donc on ne rencontrait que des monstres morts-vivants. Ils sont tous immunisés contre le mental et le poison, et ils obtiennent le pouvoir suivant. Si le monstre est invaincu, réinitialisez votre main et terminez votre tour. D'accord, donc ça c'est une chose. Et quand vous triomphez d'une nuée de gastrophiles, ce qui est le cas, ne la bannissez pas, mélangez-la dans un paquet d'une autre région ouverte aléatoire. Donc avant toute chose, on va aller mettre cette nuée de gastrophiles ailleurs. Alors les autres régions, on a... Ça c'est une autre région. Hein. Mélangez-la dans le paquet d'une autre région ouverte aléatoire. Donc ce qui est ouvert ici c'est 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Donc je vais prendre un des 10. Et puis, hop, on va voir ce que ça nous dit. Alors j'ai fait 10. Donc c'est la toute dernière région qui est tout en bas. C'est la falaise rocheuse. Donc je prends le paquet, je mets le gastrophile dedans, je mélange. Voilà. Donc on a une chance de plus de dénicher ce sbire là. Hop. Maintenant je peux tenter de fermer ma région, puisque j'ai rencontré un sbire et que je l'ai battu. Alors je vais recharger mon feu grégeois, je n'oublie pas de le faire. Et là donc ça nous dit, cimetière des bateaux, lancer le dé de magot. Ça me fait penser que j'ai pas mis un magot dans mon vaisseau au départ. Il faut toujours mettre au moins un magot. Donc on va faire ça. On va mettre la fiche de magot, elle est là. Donc je lance un dé pour savoir déjà le magot à l'origine. On lance un dé de 6. Alors, je vais le lancer ici. 4. C'est un objet. Donc déjà je vais prendre un objet. Les objets c'est là. Hop. Et cette carte là, évidemment je ne l'ai pas regardée. Je la mets dans le magot. Donc généralement je la mets là-dessous. Hop. Et donc là, on doit convoquer un magot pour savoir si on arrive à le choper. Donc je relance le dé. J'ai fait 4. Et 4, c'est un objet encore. Donc je pioche un objet. Hop. Et c'est une couronne de croqueurs d'oiseaux. C'est un truc de gobelin. Couronne des croqueurs d'oiseaux. Il faut diplomatie, charisme 8. C'est pas notre spécialité. Hein. Donc, il faut absolument que je le chope. Hein. Lancer un dé sur la table de magot, puis convoquer et acquérir une carte aléatoire du type obtenu. Voilà, si j'arrive pas à la choper, on n'arrivera pas à fermer la région, et là, ça va être un peu la galère, puisqu'il y a quand même encore 9 cartes là-dedans. Donc, ça vaut le coup d'essayer de réussir. Pour l'instant, il faut faire, on a dit, 8 pour avoir... pour obtenir cette carte. Hop. Pour obtenir cette carte, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une bénédiction de gauzerie. Ajouter 2 dés à un test pour fermer une région. Ah bah c'est un test pour fermer une région ça. Hein. Pour moi c'est un test pour fermer une région, donc je vais l'utiliser. Donc ça, je la jette et ça me permet d'avoir 2 dés. Et pour moi, moi mon charisme c'est des dés de 4, hein, donc c'est pas aller bien loin. Hein. Donc là j'ai le droit à 2 autres dés de 4, donc ce qui me fait pour l'instant 3 dés de 4. Pour faire 8. Je pense qu'un petit bonus supplémentaire serait bienvenu. Et ce qui oblige Holok à utiliser...
à utiliser une bénédiction. Donc Olok va balancer une bénédiction de Besmara. Il n'y a pas de propriété Flibus, donc il n'y a pas de dés, il rajoute un dé simplement. Voilà, donc ça je vais le mettre dans sa défausse perso. Et je rajoute donc un autre dé de 4 à cette piètre tentative. Plutôt cette difficile tentative pour acquérir un casque tribal de gobelin. La couronne des croqueurs d'oiseaux. Alors c'est parti. Waouh, 4 et 4, 8. Heureusement j'ai fait 2, 4. 8 et 2, 10. Donc c'est réussi parce qu'il fallait faire 8. Donc hop, je lui file cette carte-là, Damiel. Ça l'intéresse pas des masses, ça permet d'échapper à un fléau doté de la propriété gobelin, on sait jamais. Et en tout cas, surtout, ça permet de fermer la région. Donc cette région-là, le cimetière des bateaux, elle est fermée. À la fermeture, votre navire subit un dé de 4 dégâts structuraux. On n'a pas de navire ici. Hop, il s'est débrouillé comme un chef. Et voilà une région de fermée. Je vais... Bon, on enlève tout ça. Hop. Super. Bah, pour un premier tour, c'est plutôt sympa. Donc, on va passer au deuxième tour. Hop, c'est une bénédiction des dieux. Hop, donc là, ça c'est pour Lyriane. Et Lyriane, qui est pour l'instant à la plage, va bouger. Va se déplacer direction la mangrove. La mangrove. Plutôt la jungle carrément. Donc elle va aller dans la jungle. Donc là on est ici, c'est à 1, 2, mais on passe par un bras de mer, donc on va multiplier. Ça fait 2 x 2, 4. Donc elle doit faire 4 pour aller jusque là-bas. Et elle va faire un test de sagesse. Sagesse, donc elle a un des 12 plus 1. Pour voir si elle arrive à aller jusqu'à cette jungle sans trop se perdre en chemin et s'épuiser. Hop. Et elle fait 7. 7 et un 8. Il fallait qu'elle fasse 4. On a dit, hein, de 1, 2 par 2, 4. Elle fait 8, donc elle réussit de 4. Donc pas de problème, elle réussit largement. Enfin, juste bien comme il faut. Elle n'a pas besoin de perdre de cartes, ce qui est bien parce qu'elle n'en a pas des masses, elle. Ah, j'ai oublié un truc, j'ai oublié de réinitialiser la main de... Faut que je remette un peu dans le bain. La main de Damiel. Donc je lui fais repiocher 3 cartes. Hop, hop, hop. Colle alchimique, potion de bagou, pompe toxique. Voilà. Et Lyriane, donc dans tout ça, eh bien elle est à la jungle. La jungle, on a dit tout à l'heure. Donc les aubaines sont plus difficiles à choper. Donc on a plus 1, d'accord. Et il faut faire un test de sagesse survie. 5 plus 1, donc 6 pour réussir à la fermer. Très bien. Alors c'est parti pour l'exploration, première exploration de Lyriane, bénédiction de Kaiden Kailan. Il faut une constitution de 7 ou un divin de 5. Elle n'a pas de divin. Constitution, ça peut peut-être le faire. Force ou constitution. Alors force non, constitution, elle a qu'un dé de 6. Et là, il faut déjà faire 7 et un 8. Donc je pense qu'on va laisser tomber. On n'est pas en mesure de la choper. J'ai pas envie spécialement. Ou alors j'utilise le capitaine. Le capitaine me donne un dé de 6 en plus. Révélez et rechargez-en une autre. Révélez cette carte et rechargez-en une autre. Oh, je vais peut-être le tenter à ce moment-là. Alors je tente d'avoir cette carte-là. Cette carte-là, donc il faut un score de plus 1 pour l'avoir. Voilà. Un score de plus 1. Et donc on a dit que moi j'avais constitution, j'ai un dé de 6, c'est faible. Ouais, c'est pas beaucoup mieux hein, que ça. Constitution un dé de 6, donc je prends un dé de 6.
Et le capitaine, je révèle le capitaine. Ch'ting. Je recharge une autre carte. Je vais recharger la chemise de maille magique. Hop. Et donc j'ai le droit à 2 dés de 6. C'est pas foufou, hein. Mais bon. Autant me servir de mon capitaine, tant qu'à faire. Alors, donc c'est parti pour le test. Il faut que je fasse, on a dit 8 quoi. Oh, je fais un beau 10. 10, ça permet de m'emparer de la carte. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, merci le capitaine. Et comme j'ai une bénédiction en main maintenant, je vais utiliser ma bénédiction pour aller explorer. Donc, je mets ça dans ma défausse. Voilà. Et, comme ça peut-être, voilà. Et je vais donc piocher une autre carte. C'est parti. Hop là. Ah bah tiens, une nuée de Grastrophiles, le retour. 12 de combat ou sagesse survie. Test d'élimination. Eh bien c'est parti. Si j'utilise un truc avec attaque, j'ai le droit à plus un déduit, mais je ne pense pas que j'aurai ça moi. J'ai un mousquet. J'ai arme à feu, distance, perforant, 2 mains, élite. Donc je vais lui attaquer au mousquet. Ok. Alors, en score, moi, de combat, avec Lyriane, ses compétences, elles sont là. J'ai un déduit plus 4. J'ai un bonus de plus 4, moi, déjà, rien que pour commencer. J'ai un bonus de plus 4. Bim. Sinon, j'ai un déduit. Et le mousquet me dit plus un dé de 10. Vous pouvez enterrer cette carte pour ajouter un dé de 10 de plus. Si vous n'enterrez pas la carte, lancez un dé de 6. Ou un dé de 12 si vous êtes formé aux armes. Sur 1 ou 2, mélangez cette carte dans votre deck. Ok. Et moi, mes pouvoirs quand même. Quand vous jouez une carte dotée d'une propriété arme à feu, si vous devez l'enterrer ou la mélanger dans votre deck, vous pouvez la garder à condition d'accomplir l'action demandée avec une autre carte de votre choix. Donc je suis pas obligé d'enterrer celle-là, moi. Très bien. Alors, je vais faire quoi? Est-ce que je l'enterre? Non, je pense qu'avec un dé de 10, c'est déjà pas mal. Avec un dé de 10, c'est déjà pas mal. Et je vais quand même jouer mon dragon des marées. Le dragon des marées qui me permet de rajouter 2 et la propriété feu, un test de combat. Ou de perception. Donc là, pour le coup, ça va être combat. Donc je vais faire ça. Je rajoute plus 2 encore. Donc j'étais à plus 4, je suis à plus 6 maintenant. Je suis à plus 6 sur mon test. Donc ça devrait pas être trop mal. Il faut que je fasse un test pour le dragon. C'est marqué, je dois lancer un des 12 sur un 1. Cette carte est bannie. Alors espérons pas faire de 1. J'aimerais bien garder mon dragon. J'ai fait 5. 5, on est bien. Donc je fais que le recharger au final. Hop, ça c'est fait. Et donc pour mon combat, eh ben, on y va. Hein. On a dit un dé de 8 et un dé de 12 plus 6. Le retour de la nuée de Grastrophiles. Hop. Il a un petit plus 1 aussi, puisque c'est un sbire. Hein. Donc c'est parti. Allez, un peu de chance au dé. Continuons sur la chance. Je fais 6 et 5, 11. 11 plus 6, ça fait 17. Donc ce qui est largement... J'ai plutôt de la chance, hein, mes scores sont plutôt bons au niveau des dés. Donc il est battu aussi, ce gastrophile là. Donc je vais pouvoir voir si dans quelle région on le met. Une autre région ouverte aléatoire, donc là il me reste 1, 2, 3, 4. Donc je vais lancer un dé de 4. Hop, hop, hop. Donc 4, c'est la même, c'est la dernière encore. Donc je vais remettre cette carte là dans le paquet de la falaise rocheuse qui se trouve ici là. Hop. Voilà, je vais mélanger ça dedans. Ça fait une autre encore.
chance d'avoir un... Bah, c'est plutôt pas mal, ça donne plus de chances de tomber dessus rapidement en fait. Voilà, après, il faut être équipé et armé hein, pour pouvoir gérer. Ça, c'est autre chose. Voilà. Et maintenant, je peux faire mon test de fermeture de région ici, là-bas, avec l'Iriane, sachant que c'est donc un test de sagesse survie d'une difficulté de 5 plus 1, 6. Donc, il faut que je fasse 6. 6 pour fermer la région. C'est pas un test de constitution, c'est pas un test d'intelligence. Donc là, le capitaine peut pas m'aider. Donc en termes de sagesse pure, puisque c'est quand même sagesse, hein, j'ai moi un dé de 12 plus 1. C'est quand même pas nul. Voyons ce que peuvent faire les autres. A priori pas grand chose. Je regarde vite fait les cartes des copains. Non, j'ai pas d'aide particulière pour le test. J'ai pas de bénédiction en fait. Personne n'a de bénédiction et de toute façon on n'est pas dans la même région donc ça va être compliqué. Lui il peut donner des plus 1 mais seulement s'il doit exposer des armes. Il a pas d'armes. Il a une targe magique, une armure. Il a que des armures. Ou alors jeter cette carte pour regarder le deck d'un... Enterrer cette carte pour fouiller dans le deck d'un personnage de votre région. Ah, c'est dans votre région, Ok, donc non, ça peut pas, je peux pas utiliser appel d'armes pour lui. Donc bah le Campi, ça va être comme ça, donc je vais être un dé de 12 à balancer avec un petit bonus de plus 1 quand même. Et donc il faut faire, on a dit, 6. Alors c'est parti. Ah, cette fois-ci c'est un échec, dommage. Donc pas de fermeture de la région là-bas, c'est un peu embêtant. Je vais devoir... je suis pas trop m'acharner à rester là pour le moment, je pense. Parce que passer 9 tours à vider la région, ça me semble pas être une bonne idée. Le boss est pas là, en tout cas, c'est sûr. Donc on va pas s'acharner, je pense. On y reviendra plus tard si éventuellement il y a un autre gars qui se fait mélanger là-dedans ou un truc comme ça. Donc Lyrian réinitialise sa main. Hop, une bénédiction de Besmara, hop, une bénédiction des dieux, bah voilà, les bénédictions elles arrivent maintenant. Dommage. Et donc on va passer au tour de Dolok. Hop, ah, et ben un navire de guerre ennemi. Alors un navire de guerre ennemi, il va falloir piocher au pif, savoir quel genre de bateau vient nous embêter alors qu'on est déjà avec un bateau à l'ancre. Et la question c'est est-ce que ça va être gênant ou pas. Alors c'est parti, j'en pioche un au pif. Et hop, ce sera une embarcation gobelin. Alors embarcation gobelin, 5 de dextérité discrétion, 4 de sagesse survie. Avant d'agir, convoquer et affronter le sbire Grindello du courant. Donc en plus il faut que je me tape un monstre avant de m'occuper de l'embarcation gobelin. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Eh ben... c'était le tour de Locke. Locke, il est déjà sur la plage avec le vaisseau à l'ancre, donc ce vaisseau là il est là et en fait il fait un blocus sur la région. Voilà, en gros c'est tout ce qui va se passer. Est-ce que c'est gênant ou pas? Bah ça veut dire que tous les tests ici se font à -1. Heureusement ça a été déjà fermé du côté de Damiel, donc là bah, ouais, il y aura un malus ici. On peut tenter de l'attaquer malgré tout, hein, mais il faudra aussi se taper un Grindello du courant. Et un Grindello du courant, bah... Je sais plus trop ce que c'est un sbire je crois. Je vais regarder vite fait. C'est un Grindello du courant. Vous ne pouvez pas échapper au Grindello du courant, d'accord. Donc c'est une aberration aquatique et marine. Et gobeline, je vais dire. Bon, ça a 11. Donc c'est un combat de plus, quoi. Après, bon, c'est pas ce qui va faire forcément peur. Je vais le mettre à côté. Forcément peur à Holoc, mais bon, on a peut-être autre chose à faire. Après, le malus de -1 sur tous les jets, ça va être pénible un peu. Mais bon,
Ça va pas l'empêcher de jouer pour autant. Il lui reste quoi? Il a pas d'arme hein, pour le coup. Il va peut-être jouer sa carte à son tour, appel d'armes. Donc enterrer cette carte pour fouiller dans le deck d'un personnage de votre région et donner une de ses armes à n'importe quel personnage. Ou jeter cette carte pour regarder le deck d'un personnage dans votre région. Et donc je vais plutôt faire ça. Et donc jeter la carte pour regarder le deck d'un personnage dans votre région, bah moi, et ajouter une de ces cartes à votre main. C'est parfait. Donc ça c'est jeté. Et je peux faire un test de profane divin 6 pour la recharger. Alors moi du coup j'en suis à quoi au niveau divin? J'en suis un déduit plus 3. Donc je vais faire mon petit test de divin, tranquillou. Est-ce que je récupère mon sort d'appel d'armes? Ou est-ce qu'il est jeté? Je fais 4. 4 et 3, 7 on a dit, donc c'est bon. Je récupère le sort. Je le mets sous mon paquet. Hop. Hop, hop, hop. Donc on est toujours là-bas. Je peux donc... Ah oui, ça bon, je le mettrai après. Je peux donc, on a dit, regarder le deck d'un personnage et ajouter une de ses cartes de combat. Alors laquelle je vais prendre? Le Falcata est pas mal. La pique d'abordage gelée est magique, ce qui peut être intéressant si on a besoin. Donc je vais prendre la pique d'abordage gelée. Je remélange mon paquet. Et je vais mettre l'appel d'armes en dessous. Puisque ça y est, elle est rechargée. Voilà, donc maintenant j'ai une arme. Alors pour briser le blocus, pour attaquer le bateau, si j'ai pas d'embarcation, tous les tests sont doublés hein, quand même, hein, donc c'est un peu pénible. C'est-à-dire qu'il faut un test de discrétion dextérité 10 ou sagesse survie 8. Alors sagesse survie 8 c'est peut-être plus jouable pour lui, même s'il n'a pas de survie. Dextérité c'est même pas la peine. Donc voilà. Après, si j'arrive à m'en emparer, j'aurai un bateau quoi. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais pour s'en emparer, il faut faire un beau test, une belle réussite. Et je sais pas s'il est en mesure de le faire. J'ai pas de bénédiction. Ah, les copains ont des bénés quand même. Les copains ont des bénés. Est-ce que j'ai la compétence de flibuste? Moi, pas vraiment. Hein. Ceci dit, ça me permettrait d'avoir 2 dés de sagesse. Ce qui me ferait 2 dés de 8 plus 1 pour faire 8. 2 dés de 8 plus faire 8. Ouais, je sais pas trop si je vais m'acharner sur, sur ce bateau là. Je me semble pas être primordial, on va dire. Au début de votre tour, vous pouvez jeter une carte et recharger une carte aléatoire de votre défausse. Jeter une carte. En gros, c'est jeter une carte pour récupérer une bénédiction. Mais bon, je vais avoir des sorts de soins, donc ça m'intéresse pas vraiment. Je vais plutôt explorer la plage. On verra si c'est vraiment gênant d'avoir ce malus. Hop. Je tombe sur un zombie. 5 combats. Donc le zombie, il est à 9, plus 1, du coup 10. Voilà. Ça me semble pas insurmontable. Donc pour faire ça, j'ai ma pique d'abordage gelé. Donc là, j'ai un dé de 12 pour le combat. Plus la pique, c'est un dé de 8. Qui est plus 1. Je suis pas sur un navire, donc j'ai pas le bonus. Et j'ai plus 2 en plus avec la force. Donc ça fait plus 3. Plus 3, c'est parti. Alors j'ai fait 8 et 4, 12, donc largement suffisant pour battre le zombie. Donc le zombie est défaussé. Ça me rapporte rien, évidemment. Et je vais m'arrêter là puisque je n'ai pas d'autres cartes pour explorer. Donc je refais la main de Locke avec encore une bénédiction de Besmara.
Hop. Et donc on passe à un nouveau tour. Hop. Bénédiction de Phasmara, cette fois-ci, bénédiction magique. Et c'est au tour de Damiel. Damiel, mon ami, tu es là-bas, loin. Tu vas peut-être retourner sur la plage. Ça peut être pas mal. Donc tu vas faire un mouvement de 1, 2, de 2 pour rejoindre Olok. Pour réussir ton test, tu vas utiliser ta constitution. Hop là. Constitution. Et tu vas faire un test de 2. Donc tu as réussi, mais tu dois recharger. Tu dois recharger une carte. Et tu vas recharger quoi? C'est quoi ça? Colle alchimique. Bannissez cette carte pour échapper à votre confrontation. Intéressant. Si vraiment la confrontation ne nous plaît pas, on peut quand même choisir de se barrer. Est-ce que j'ai quelque chose contre le pour lutter contre le bateau là? Faut faire quoi déjà pour le bateau? Dextérité. Dextérité. Discrétion. Ouais non, j'ai rien pour être discret moi. Et sinon, sagesse, survie. Non, 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 non. J'ai rien pour ça. Je vais virer la colle alchimique. Allez, je la mets sous mon paquet. Et à la plage, j'explore. J'explore la plage. Hop. Et je tombe sur un sort d'aide. Alors c'est sagesse divin 6 pour l'avoir. Sagesse, j'ai un dé de 6. Donc on va faire notre test et puis voilà. Hein. Quand même peu de chance de réussir, faut faire un 6 quoi. Ah non, je peux pas parce que j'ai moins 1. Donc je vais même pas m'embêter, je vais la virer directement, celle-là, tant pis. Même si c'est un sort qui est pas mal, ou j'aurais pu faire une béné éventuellement, mais non, je vais pas utiliser les bénés pour ça. Donc ça termine le tour de Damiel, je pense. J'ai rien d'autre pour explorer. Donc il réinitialise sa main. Je récupère une bénédiction de Zarongel. Voilà. Hop. On enchaîne avec un tour pour Lyrian. Bénédiction de Gorum. Ça c'est bien pour les combats. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Elle est là-bas. On va essayer la mangrove, peut-être. Donc elle se déplace d'une région. Elle va faire son petit test pour savoir ce que ça donne. Donc elle va utiliser la sagesse. La sagesse pour réussir son déplacement. Elle fait 3, donc c'est réussi, mais que de 2. Donc elle va devoir quand même recharger une de ses cartes. Elle va recharger le capitaine. Hop. J'enlève le capitaine. Et elle est arrivée à la mangrove. Et là-bas, donc qu'est-ce qu'il y a de spécial déjà? Rappelons-nous. Lors de votre exploration, si lors de votre exploration vous triomphez d'un fléau avec aquatique, on peut repartir en exploration. D'accord. Alors hop, c'est parti pour une première exploration dans ce lieu, et je tombe sur un mur illusoire. Obstacle magique mental vétéran. Il faut un test d'élimination de 6 en intelligence profane, sagesse ou perception. La difficulté augmente en fonction du numéro de l'aventure, donc là c'est plus 1, donc c'est à 7. Si l'obstacle est vaincu, regardez la première carte du paquet de région et reposez-la soit au-dessus, soit en dessous du paquet. Donc il faut que je réussisse ce truc-là. Ce qui n'est pas forcément évident. Intelligence, on a dit intelligence, profane, sagesse, perception.
Alors qu'est-ce qu'elle a, elle, de beau? Elle a perception, elle est pas mal, elle a un D12 plus 3, donc ça devrait le faire quand même. C'est sa capacité spéciale avec son personnage. Perception, c'est sagesse 1 D12, plus 2, et comme elle a plus 1 à la sagesse, ça fait plus 3. Donc c'est pas mal déjà. Allez, hop, 10, c'est réussi. Le mur illusoire, elle voit au travers, pas de problème. Et donc ça nous dit, quand il est vaincu, on regarde la première carte du paquet et on peut choisir de la mettre en dessous si ça nous plaît. Alors on va regarder. La prochaine, ce sera un coutelas. C'est une arme. Elle en a déjà, donc on va la mettre en dessous. Ça fera gagner un tour. Hop. Et tant qu'on y est, on va utiliser une bénédiction pour explorer à nouveau. Hop, c'est reparti. Et on tombe sur un autre capitaine. Décidément, ça grouille par ici. Ça grouille. Humain, capitaine pirate basique. Donc il faut faire un constitution vigueur 4, puis charisme diplomatie. Il faut faire 2 tests d'acquisition pour que ça marche. Constitution vigueur. Elle a des 6 plus 1. Donc voilà, ça se coûte, ça se tente. Hein. On commence déjà par faire le premier test. 1 des 6 plus 1. 5 et un 6, donc ça réussit. Puis, c'est plus facile, plus difficile, charisme, diplomatie, 6. Et là, elle n'a que 1 dé de 6, on dit c'est pas notre fort. Est-ce que j'utilise une bénédiction pour ça? À quoi ça sert? Ça permet juste d'avoir un autre capitaine en main. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Pas vraiment plus que ça. J'en ai déjà un. Je préfère... parce que si j'utilise ma bénédiction pour l'avoir, je peux rater. La bénédiction, elle me donnera quoi qu'il arrive une exploration. Peut-être pas être trop gourmand quand même. On va la laisser filer. Je peux toujours essayer. Hein. Je peux toujours essayer avec un 6, on sait jamais. Hein. Allez, on fait le test comme ça. Hop. Et non, je fais un 1. Donc hop, on se débarrasse du capitaine. Et là, je vais garder ma béné pour le moment. On va pas non plus aller trop vite. Il nous reste 2 cartes en main. Je refais ma main avec une autre bénédiction. Et un perroquet. Donc voilà. Pour le tour de Lyriane. On passe au tour de Holok. Holok qui est sur la plage. Qui est sur la plage. Qui va pas forcément y rester. Qui va peut-être aller filer un coup de main à la mangrove. Donc il va se déplacer avec sa constitution. Il a une constitution de 1 déduit plus 3. Donc il y va. Il doit faire 1 pour y arriver. Ça devrait pas être trop compliqué. Et il fait 3 et de 5, donc il réussit de 4 points, donc il ne perd pas de carte. Hein. Il n'a pas besoin de recharger des cartes, il va directement à la mangrove. Hop, avec son copain, avec sa copine Lyriane. Et donc, eh ben, il va faire une exploration. Hop, c'est parti. Une dague. Couteau, distance, perforant, basique. Non, il va pas l'utiliser, il va pas la garder. Et il va utiliser une bénédiction pour explorer à nouveau. Hop. Et là, il tombe sur une mission écopée, mission aquatique basique. Vous pouvez recharger autant d'alliés que désiré. Pour chacun, ajouter un dé de 4 à votre test pour vaincre l'obstacle. Alors l'obstacle, c'est force, constitution, artisanat 7. Si l'obstacle est invaincu, exposez cette carte à côté de son paquet de région. Vous ne pouvez pas vous déplacer, ni vous faire déplacer, ni pour entrer, ni pour sortir de la région, tant que cet obstacle est exposé à côté du paquet. Donc on est coincé. On a des trous dans notre barque. Tant que cet obstacle est exposé à côté au début du tour de chaque joueur, de chaque personnage, ce personnage aura réussi un test de force
Constitution ou Artisanat 7 pour bannir la carte. Sinon, votre navire subit un D4-1 dégâts structuraux. Bon, là pour le coup, on n'a pas de navire. Donc cette partie-là ne nous intéresse pas. Par contre, ça va nous bloquer quand même. Alors c'est un fléau, obstacle. Donc si on le bat, on peut explorer aussi. Puisqu'elle a la compétence, elle a le mot-clé aquatique. Hop, qui se trouve là. Donc, force, constitution, artisanat. Lui, il a... en force, il a un dé de 12 plus 1. Ça va peut-être se tenter. Hein. Un dé 12 plus 1. Il faut faire 7. Est-ce qu'il a des alliés? Je crois pas. Non, il n'a pas d'alliés. Il n'a pas d'alliés. Par contre, il est avec Lyriane. Et Lyriane, elle a une béné. Elle en a 2 même. Allez, elle va utiliser une bénédiction, elle se guérira. Hein. Hop. Pour permettre à Olog d'avoir un deuxième D12. Et donc on va pouvoir tenter le coup. Donc il faut faire, on l'a dit, 7. Et il a 2 D12 plus 1. 8 et 3, 11, c'est réussi. Donc on arrive à écoper, pas de problème. C'est battu. Hop. Et comme c'est un fléau avec la propriété aquatique, on peut repartir en exploration tout de suite. Donc, hop, on repioche une carte ici. Et on tombe sur la fameuse nuée de gastrophiles, qui donc a 12 et un 13. Ou sagesse survie 9. Ah, Olog va pouvoir taper dedans. Il a sa pique d'abordage gelé, donc on combat, on va avoir un dé de 12 plus un dé de 8 plus 3. Plus 3. Ça se tente, hein. Allez, il faut le battre comme ça. Hop. Courage. Alors là, je fais un 7 et un 8. Pouf. Des scores de malade. Donc, je réussis à battre le gastré machin. La nuée de gastrophile. La nuée de gastrophile va aller se cacher dans une des régions. Donc, 1 ici, 2 là, 3 en bas et 4. Alors, ça d'être 4. Si je fais 2, ça remettra un sbire dans cette région-là. Hop, on est parti pour le dé de 4. Et on fait 1. Donc 1, c'est la plage. Je remets un autre sbire là-dedans. Voilà. Je mélange, je mélange, je mélange. Et on le repose ici. Et donc il peut tenter de fermer sa région avec un test de constitution vigueur 6. Il a un dé de 8 plus 3. Un dé de 8 plus 3. Et il peut... Non, il peut pas pour lui. Il va peut-être demander un coup de main quand même. Ça vaut peut-être le coup. D'avoir une bénédiction supplémentaire, même si il peut faire de 4 à 11 et il faut faire, on a dit 6. On peut rater, ce serait dommage. Oh non, quand même, bon, je vais le tenter direct. Donc là c'est, on a dit 1 dé de 8 plus 3. 1 dé de 8 plus 3. Il faut pas que je fasse 1 ou 2 quoi. Allez, un peu de chance. Ah, je fais 1. Ah. Bon. Dommage. Dommage, dommage. Donc je ne peux pas remporter la région. Donc il va falloir attendre un autre moment pour... Non, elle est là aussi, elle est là. Un autre moment pour la fermer aussi. Parce que là je pense qu'il n'y a plus de sbires là-dedans.
Donc il récupère une carte de sa main, une bénédiction. Et ça termine le tour de Holok. Et pour le coup, on va s'arrêter là. On a fait deux tours complets. Donc on va faire un peu comme à notre habitude. Des parties, des parties un peu plus courtes, pas une énorme partie de 5 ou 6 heures. Parce qu'évidemment là, on blablate, etc. C'est plus long que si vous jouiez tout seul. Là, il y avait aussi la partie introductive, donc ça sera un peu plus écourté les prochaines fois. Il faut se remettre un peu dans le bain. Mais voilà, ça termine notre première session de jeu. C'est mi-figue-mi-raisin, hein. On a réussi quand même à fermer une région rapidement. Par contre, on a raté 2 fermetures de région. Ça, c'est dommage parce que ça aurait pu vraiment booster et accélérer la partie. Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il serait bien de descendre rapidement à la falaise rocheuse, puisqu'on en a 3 là-bas, et ça vaudrait le coup de la fermer. Puis en plus c'est pas trop compliqué, il faut bannir une aubaine, donc bon, c'est à notre portée. Et voilà, je pense que ça vaudrait le coup peut-être de faire ça. Peut-être Damiel continue à s'occuper de la plage tranquillement. L'embarcation Goblin, je sais pas si on va vraiment la gérer. C'est pas notre priorité, ce serait... Ouais, c'est pas notre priorité, on va dire. Donc on va pas s'acharner là-dessus, je pense. Bon, on verra ça. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour la suite de notre campagne de Skull and Shackle Pathfinder. Voilà. Allez, à très bientôt. Salut tout le monde.